Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager mon ressenti sur la lecture du livre de Maud Ankawa, Kilomètre Zéro, que j'ai beaucoup aimé. Je vais vous partager un petit peu comment il est composé, tout ça, puis vous lire l'histoire au dos. Je vous partagerai des lectures de chapitres qui m'ont moi personnellement inspiré, que j'ai envie de partager et que j'ai envie de retenir surtout. Alors, je vais commencer par le résumé. Kilomètre zéro. Maëlle, directrice financière d'une start-up en pleine expansion, n'a tout simplement pas le temps pour les rêves. Mais quand sa meilleure amie, Romane, lui demande un immense service, question de vie ou de mort, elle accepte malgré elle de rejoindre le Népal. Elle ignore que l'ascension des Annapurna qu'elle s'apprête à faire sera aussi le début d'un véritable parcours initiatique. Au cours des expériences et de rencontres bouleversantes, Maëlle va apprendre les secrets du bonheur profond et transformer sa vie. Mais réussira-t-elle à sauver son amie? Alors un petit mot sur l'autrice ou l'auteur, comme vous voulez. Passionnée par les relations humaines, Maud Ankawa signe un premier roman riche d'enseignements et rempli d'espoir. Il changera pour toujours notre compréhension des autres et nous rappelle l'essentiel de la vie. Alors c'est vrai que dans une interview que je vous ai partagée, Maud Ankawa disait qu'elle l'avait d'abord écrit pour elle et pour ses amis, et que voilà, elle avait fini par le publier en auto-publication au départ. Et puis il a eu le succès qu'il connaît, et pour moi c'est mérité. Elle parle notamment dans l'interview, elle dit que c'est une aventure personnelle, enfin c'est son histoire, qu'elle a romancée au travers des différents personnages qui sont dans le livre. Et c'est vrai qu'on sent la richesse et l'expérience, on sent le vécu quand on lit le livre. Alors, petite citation de Deepak Chopra. Vous devez trouver à l'intérieur de vous-même l'endroit où rien n'est impossible. Vous devez trouver à l'intérieur de vous-même l'endroit où rien n'est impossible. C'est vrai que bon, on peut se dire que l'ascension des Annapurna, c'est pas quelque chose de facile. Et d'ailleurs, vous verrez si Maëlle a envie, bon, si vous savez qu'elle le fait, donc. Mais au départ, voilà, c'est la question, est-ce que je suis capable, quoi. Donc je pense que c'est pour ça que cette citation-là est là. Alors moi, je l'ai en format de poche. Il a 24 chapitres, si je ne me trompe pas, 364 pages. Mais vraiment, ça se lit très très facilement. Moi, je me suis laissée vraiment embarquer dans l'aventure. C'est riche et c'est très parlant, la façon dont c'est écrit. Et parfois même, j'ai eu du mal à le lâcher, tellement j'avais envie de savoir qu'est-ce qui se passait après. Donc chaque chapitre a son titre, et après a une citation, parfois d'enseignants spirituels. Il y a eu du Nelson Mandela, il y a le 14e Dalai Lama. Et puis plus surprenant, à un moment donné, j'ai vu Patrick Bruel, mais comme quoi la spiritualité, on va dire ça comme ça, est partout. Il y a des citations d'auteurs aussi. Voilà, là je tombe sur Aldous Huxley, auteur. L'expérience, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que nous faisons avec ce qui nous arrive. Puis il y a une citation par rapport aux dernières vidéos que j'ai publiées qui est assez pertinente, je trouve. Notre situation peut être perçue comme le paradis ou l'enfer, tout dépend de notre perception. Notre situation peut être perçue comme le paradis ou l'enfer, tout dépend de notre perception. Ça, c'est Pema Chodron. Donc voilà, il y a à chaque fois des citations au début de chaque chapitre. Et ça nous donne un petit peu pas le contenu, mais l'essence du chapitre, on va dire. J'ai beaucoup aimé les protagonistes, la profondeur de ceux-ci. Bon, après, on parle d'humains qui existent et qui ont partagé le voyage avec Maëlle ou avec Maud. Et qui vraiment, enfin, son guide, moi, il me touche dans sa sagesse quelque part. Donc oui, pour moi, c'est un livre qu'on devrait, non, c'est pas le mot, que je conseille de lire
peu importe là où on en est sur son chemin initiatique, sur la découverte de soi, parce qu'autant parfois ce sont des rappels de choses et parfois ce sont des enseignements. Alors c'est pour ça que je dis peu importe où on en est, parce que vraiment il fait du bien, quoi qu'il arrive, et parfois il nous rappelle des choses qu'on a oubliées. C'est pour ça d'ailleurs que je vais vous faire la lecture de certains passages, beaucoup finalement, si je regarde ce que j'ai corné, ce que j'ai envie de partager. Mais vraiment, ouais, il est très très riche. Alors ce que je vous partagerai pas, ce sont les expériences transcendantales, parce que je veux vous laisser découvrir et puis voir comment ça résonne en vous. D'ailleurs, je l'ai lu 2 fois et la première lecture n'avait pas le même raisonnement pour certaines expériences que la deuxième. Et c'est très très chouette. Elle le décrit d'ailleurs, elle a une écriture fluide, très sympa, un vocabulaire qui est accessible, qui est compréhensible à tous. Et vraiment, oui, on se laisse embarquer, en fait, on fait le voyage avec elle. Et on fait aussi le voyage à l'intérieur de soi en même temps qu'elle. Alors des fois, moi, son scepticisme m'a parfois agacée, surtout à la fin. Mais voilà, non, à la base, c'était une cartésienne qui fait le voyage et elle va justement être initiée à l'instant présent, j'ai envie de dire, enfin, à un parcours initiatique et je trouve ça très très sympa. Il y a un passage dont je voulais vous parler, le passage où chacun décrit un téléphone. Et je le trouve très intéressant, ce passage, celui-là, je vous le lirai pas, mais je le trouve intéressant parce que il nous rappelle que la vérité, elle dépend de là où on en est et de ce qu'on perçoit. Et qu'en fait, il n'y a pas de vérité universelle. Enfin, il y en a peut-être une, mais je veux dire, quand on fait un partage entre personnes, entre gens, entre individus, chacun en fait a sa vérité et partage sa vérité, et pour autant, la vérité de chacun, même mise ensemble, ne fait pas la vérité. Voilà, vous verrez quand vous lirez ce passage-là, vous comprendrez un peu ce que je veux dire, parce que là c'est peut-être un peu flou. Et voilà, donc il se lit vite, il est très agréable, il est riche d'enseignements. Vraiment, il fait du bien. Et d'ailleurs, je me suis procuré le deuxième roman qui s'appelle Respire et j'ai hâte de le commencer parce que vraiment, j'aime beaucoup la façon dont l'auteur décrit les paysages. Ouais, on voyage avec elle. Les paysages, les personnages qui sont autour d'elle, j'aime beaucoup comment elle les décrit. Et oui, il fait du bien. Voilà. Et puis en cette période de fête, voilà, c'est peut-être un livre à vous offrir ou se faire offrir pour se faire du bien pendant les congés de Noël. Voilà, je vais vous lire certains passages sans vous spoiler et puis je vous retrouve une prochaine fois pour une lecture. À bientôt. Ciao, ciao.